Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tenter de réaliser ce fameux make-up de Jennifer Lopez que j'ai dans mon classeur depuis un petit moment et je me suis dit, ce serait peut-être temps. Je pense que vous commencez à comprendre que sur cette chaîne, j'aime bien tenter de réaliser des looks de célébrités. Alors si celui-ci vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Fuck being good, I'm a bad bitch. Real hot girl shit. L'hydratation, c'est très important. Bon, comme chaque début de vidéo, je vais commencer par préparer ma peau. Ah oui, petite chose avant de commencer cette vidéo, si vous voyez que je tremble ou que j'ai les mains qui tremblent, c'est tout à fait normal. Il y a une date assez importante qui approche pour ceux qui ont suivi et je me bats en ce moment avec certains troubles de ma santé mentale et de ma santé physique. Du coup, au moment où je tourne cette vidéo, je suis en stress, mais alors d'un niveau, mais vous pouvez même pas imaginer. Du coup, voilà, je tremble, j'ai les mains moites, je bégaye un peu plus que d'habitude, mais je suis devant ma caméra, je vais me make-upper, je suis dans ma bulle, donc normalement ça va me faire le plus grand bien et tout va bien se passer. Je commence par hydrater mes lèvres avec le baume de chez Fenty. À chaque fois je dis le baume de chez Fenty, mais comment il s'appelle? Le Pro Kisser. Ok. On reste chez la MIF Fenty Skin avec l'essence tonique hydratante. Quelques gouttes du Glow Hero de chez Yepoda. Un petit coup d'eau de beauté de chez Caudalie. En crème hydratante et en base, je vais utiliser la Charlotte Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Qu'est-ce que j'adore cette crème. D'ailleurs, j'arrive à la fin de mon mini pot. Je vais juste m'appliquer ma base du dessous des yeux de chez R.E.M. Beauty et ensuite on passera directement au make-up. Bien dans les ridules. Avant de m'appliquer mon fond de teint, je vais m'appliquer un rehausseur de teint de chez Fenty Beauty, le Ease Drop Lit en teinte Honey Citrine. Je vais pas appliquer sur tout mon visage, mais sur certaines zones. L'eau de mes joues, mon nez. C'est une matière très très fluide, hein, donc très facile à travailler et à appliquer. Un petit peu sur le menton également. Voilà. On a dit on veut le glow de Gilo, on va avoir le glow de Gilo, ok? Pour le fond de teint, je vais utiliser le Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury. Moi, c'est la teinte numéro 7 neutrale. Je vais appliquer sur le dos de ma main. Je commence avec une pompe et avec mon pinceau teint de chez Zoeva qui est chaque fois j'oublie, le 102. Je prélève et je commence à me l'appliquer sur la face. Mon humeur a changé radicalement, hein. Depuis que j'ai commencé à me maquiller. Il y a 10 minutes, j'étais au bord du gouffre. Vous pensez que ça existe, la beauty thérapie? Moi, je suis sûre que ça existe. En tout cas, chez moi, ça porte ses fruits, hein. Je veux pas rajouter de couvrance pour qu'on garde ce côté bien glowy là. Je vais juste prendre une éponge humidifiée. Je vais prélever ce qui reste sur le dos de ma main. Et je vais un petit peu mieux étaler la matière pour avoir un rendu plus fondu
pour éviter qu'il y ait des mini traces de pinceau, même si avec celui de chez Zoeva, franchement, il n'y en a pas, ou presque pas. Vraiment, ce produit Charlotte Tilbury, il est magnifique, hein. Le Beautiful Skin, j'ai rien à dire, hein. Ça fait un petit moment maintenant que je le teste, et franchement, il est génial. Je continue avec les textures crème avec le bronzer de chez Fenty Beauty en teinte Macchiato, le Chicks Out. Je vais le prélever avec un pinceau microfibre assez précis de chez LA Girl, le 111. Je vais commencer par le disposer sur l'os de mes joues, en tapotant mes tempes, légèrement le haut de mon front, l'ovale de mon visage. Donc là, juste, je dépose, hein. Je viendrai estomper après application. Et maintenant, on peut diffuser avec le même pinceau. J'appuie pas trop, hein. Ça reste un effet fondu, pas qu'il y ait de grosses traces ou de déplacement de matière, hein. Je reprends mon éponge avec le côté teint et je repasse très légèrement par-dessus. Vraiment du bout de l'éponge, hein. Je vais prendre un blush de chez Made by Mitchell, les blushs, en teinte Sweet Cheeks, qui est un magnifique rose bonbon. D'abord nettoyer le dos de ma main pour être bien sûr qu'il n'y ait rien dessus. J'en applique une toute petite quantité. Et à l'aide d'un côté propre de mon éponge, je vais prélever et je vais l'appliquer uniquement sur le centre de mes joues. J'ai pas mis d'anti-cerne donc je peux remonter, hein. Bon, j'en ai clairement pas mis assez. Je vais mettre légèrement ce qui reste sur le bout de mon nez. Je passe maintenant à l'anti-cerne avec le faux filter de chez Huda Beauty en teinte Sugar Biscuit que je vais appliquer uniquement au coin interne. Et à l'aide de mon éponge, je le diffuse. Je le descends pas trop bas pour pas masquer ce qu'on a fait. Je le remonte plus vers l'arête de mon nez en fait. Je vais rajouter un tout petit peu de couvrance parce que c'était très light. Maintenant, je prends ma houppette de chez LH Cosmetics et ma poudre de chez Laura Mercier Secret Brightening Powder for Under Eyes. Je la sens la technique du cloud skin arriver. C'est ce qu'on va faire. Alors, on va baker grossièrement le dessous de l'œil. On presse bien. Je laisse comme ça et je ne touche plus pour le moment. Mais je vais quand même poudrer le reste de mon teint avec la poudre de chez Rare Beauty en teinte Light Medium.
Maintenant que j'ai poudré mon teint, je vais pouvoir appliquer le bronzer poudre pour pouvoir accentuer très légèrement le bronzer crème que j'ai mis en dessous, sauf que celui-ci, qui est le Dior Backstage, a un fini un petit peu satiné, un petit peu lumineux, parfait pour avoir le glow de Gillo. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau bronzer et je repasse très légèrement, oula, je disais très légèrement là où j'ai appliqué mon bronzer crème. Et on touche toujours pas au baking, hein. J'en mets un petit peu sur le bout de mon nez. Et je passe maintenant au blush poudre, toujours sans retirer le baking. Je vais prendre la palette Fais-moi rougir de chez Martin Cosmetics. Et je vais prendre la teinte Jeanne, que je vais appliquer sur le haut de mes joues, en faisant des mouvements circulaires, qui va commencer à estomper le baking. Oh, ses cheveux! Et je descends petit à petit pour le fondre au blush liquide qu'on a mis. Et pour retirer le reste de baking, un pinceau highlighter et le blush Winter Kiss de chez Kylie Cosmetics. Je prélève un peu de poudre et de l'extérieur, je commence à balayer. Je rajoute un petit peu de blush Jeanne. Je rajoute aussi sur le bout de mon nez. Avant de fixer le tout, je vais fondre toutes les matières ensemble avec une poudre de finition lumineuse de chez Kiko, la Radiant Fusion en teinte 05. Je prélève bien sur mon pinceau, et là je balaye tout ensemble. Et je fixe maintenant avec la brume biphasée de chez Rare Beauty, qui est parfaite pour avoir un fini glowy, magnifique et sublime. Et je trempe vraiment tout mon visage. Hein. Putain, j'avais oublié que j'avais mon brushing. Maintenant, je passe aux sourcils et je vais commencer par les brosser, parce qu'avec toute la poudre qui a volé, ça doit neiger là-dedans. Je devais m'épiler les sourcils, mais j'ai complètement oublié. Je vais les redéfinir avec le Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills, en teinte Medium Brown. Oh mon bébé, regarde, mon bébé il fait des cauchemars, lui aussi il est stressé. Une fois que je les ai bien redéfinis, je balaye, enfin je brosse plutôt pour estomper. Et je vais les fixer sans les plaquer vers le haut avec le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Et je commence à appliquer la matière par le milieu de mon sourcil. Et je termine par la tête. Pour les yeux, elle a quelque chose d'assez léger, dans les tons un peu rose gold. Et pour ça, je vais prendre ma palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Nouveau palette, qui me semble être une bonne palette pour tenter de recréer ce look.
Je commence par poudrer mon ras de sourcil avec la teinte Paloma. Enfin, ras de sourcil, arcade sourcilière, vous m'avez compris. Je les tiens vers l'extérieur. Pour redéfinir mon pli de paupières et aussi me servir de fard de transition, je vais prendre cette teinte-ci qui est la teinte Fleur. Que je vais appliquer sur mon pli de paupières, enfin dans mon pli de paupières. En remontant, je l'étire aussi vers l'extérieur. Pareil au coin interne. J'applique également la teinte Fleur à mon ras de cils inférieur, surtout mon ras de cils inférieur, pardon. En remontant pour rejoindre ce qu'on a fait au-dessus. Avec un pinceau comme celui-là qui est assez souple, je vais prendre la teinte Métro, qui est un peu une teinte terre cuite, vous voyez. Parce que voilà, elle est dans les tons rose gold, mais rose gold de cuivré, vous voyez. Donc je vais prendre cette teinte pour vraiment intensifier au coin externe mon creux de paupière. Du bout du pinceau, on veut pas quelque chose de très prononcé. Et ce fard-là, je l'étire pas. J'essaye de garder vraiment la forme de ma paupière. Avec le reste de fard, je dégrade vers l'intérieur. Je reprends mon pinceau avec le fard Fleur. Je le replonge pas dedans, mais c'est juste pour dégrader et fumer. Vers l'intérieur, vraiment, je veux pas que ce fard-là, il aille vers l'extérieur. Je reprends mon pinceau avec la teinte Métro, que je replonge très légèrement. Et que je vais appliquer au coin externe de mon ras de cils inférieur. Et avec ce qui reste sur mon pinceau, je diffuse vers l'intérieur. Ah, merde, j'en ai mis dans mon œil. Je reprends mon pinceau avec la teinte Paloma, que je replonge à l'intérieur, que je vais appliquer au coin interne de ma paupière mobile. Et que je vais dégrader avec le fard Métro qu'on a appliqué au coin externe. Maintenant, sur toute la paupière mobile, je vais appliquer le fard Lily, qui est un fard pailleté avec des reflets vraiment très gold, très rose gold même. Et je vais vraiment l'appliquer du bout des doigts. Une fois que j'ai déposé les paillettes au doigt, je vais les redisposer avec un pinceau propre pour qu'elles soient toutes sur ma paupière mobile. Parce qu'au doigt, c'est pas évident de bien définir leur emplacement. Comme ça, c'est top. Je vais juste donner un petit coup de propre avec notre pinceau de tout à l'heure. Je vais tenter d'enlever les chutes. Priez pour moi. C'est mort. Putain. Non. C'est pas grave. Avec un pinceau ras de cils, je vais prendre le fard Lily. Mais avant de faire ça, je vais reprendre ma poudre Laura Mercier. Je vais appliquer un petit peu de poudre sous mes yeux. Comme ça, s'il y a des chutes, elles partiront plus facilement. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc avec un pinceau ras de cils, je vais prélever le fard Lily, donc le fard pailleté. Et je vais l'appliquer sur tout mon ras de cils en tapotant. C'est bon, on a survécu. Enfin, presque. J'ai une tonne de paillettes juste ici. Oh, je suis dégoûtée. Je vais aller me laver les mains parce que j'ai des paillettes partout. Je reviens. Maintenant, en topper et au coin interne de mon œil, je vais utiliser le Diamond Bomb de chez Fenty Beauty. Qui est un produit magnifique.
Je vais le prélever avec un pinceau plat et je vais le déposer par-dessus les paillettes. Si ça dépose quelque chose, j'ai pas l'impression. Ah si, c'est bon. Pour intensifier un peu ce côté poudre de fée là qu'elle a sur les yeux. Et à l'aide d'un pinceau boule, je prélève et j'en applique au coin interne de mon œil. Avant d'aller plus loin pour les yeux, je vais mettre un coup de fixateur neutre, pas de fixateur glowy, machin, non, juste un bon fixateur, tenu 16 heures, c'est parfait, de chez Sephora Collection, principalement sur mes yeux, pour éviter que ça vole et que ça flingue mon teint. On peut maintenant continuer avec les yeux. Je vois que dans sa muqueuse du bas, elle a un crayon soit beige, soit blanche, tiré plus vers le blanc. Parce que je sais que Gillo adore mettre du crayon blanc dans sa muqueuse du bas. Donc c'est ce que je vais faire. Je vous ai même pas montré, c'est le Color Kajal de chez Kiko. En teinte 02. Je mets bien dans toute ma muqueuse du bas. Qui dit Gillo, dit fossile. Sur cette photo, on voit clairement qu'elle porte des fossiles. Moi et ma tremblote, j'ai pas choisi le meilleur jour pour faire ce make-up. Bon, on va relever le défi. En muqueuse du haut, je vais m'appliquer un crayon noir, waterproof, de chez Emma, le Long Lasting. Voilà. Et comme fossile, je vais prendre le kit de chez NYX, les Jumbo Lashes, pardon. Donc vous avez un liner magnétique et vous avez les fossiles à bande transparente. J'ai déjà utilisé ce produit et je l'ai trouvé assez facile, donc on va voir. Là, il n'y a pas d'eyeliner ni rien. Je vais juste faire un tout petit trait tout fin à mon ras de cils pour pouvoir appliquer les fossiles par-dessus. Donc voilà comment ça se présente. Je les avais déjà coupés pour qu'ils soient à la bonne taille. Normalement, ce sera bon. Je vais commencer par le liner. Bah, j'espère qu'il marque toujours. Ah oui, il marque toujours très très bien même. Et c'est parti. J'ai galéré, mais j'ai presque réussi. On va voir pour l'autre côté. Je sais même pas si je les ai bien positionnés. Aussi, ça va, hein. I did it! Ah, je suis trop contente. Bon, c'est pas très... Bon, je sais pas, en fait. Si, ça va, hein. J'ai connu et vu plus dégueulasse, non? J'ai mis un coup de mascara de chez Martin Cosmetics, le Bombastic. En espérant que rien ne se décroche. Ça va, ça a l'air de tenir. J'en mets également sur mes cils du bas. Et ben voilà, on peut maintenant passer aux lèvres. Et pour les lèvres, elle a un contour de lèvres mi-taupe, mi-marron, je sais pas trop. Un peu comme le Martin Cosmetics en teinte Marcel, vous voyez. Et en gloss, elle a un gloss rose pâle même, je dirais. Donc moi, je vais prendre le Gloss Bomb Hit de chez Fenty en teinte Fussy Hit. Et je commence par mon contour des lèvres avec le lip liner, pardon. Marcel de chez Martin Cosmetics. Elle overline un peu, hein, un peu beaucoup même, hein, Gillo. Hein. Mais bon, je vais overliner light. Hein. Et par-dessus, je mets le gloss. Et bien voilà, j'ai terminé.
Eh bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que mon make-up ressemble à celui de Jennifer Lopez que j'ai tenté de réaliser dans cette vidéo? Moi, je trouve le rendu pas mal, vraiment. Bon, après, c'est sûr que la coupe de cheveux, le haut vert et tout ça, ça y fait. Mais non, le make-up, je le trouve assez similaire. Peut-être le gloss, j'aurais dû mettre quelque chose d'un peu plus opaque, un peu comme un bisou lip balm, vous voyez, de Martin Cosmetics, qui est vachement plus opaque. Mais à part ça, non, je trouve qu'il y a pas mal de similitudes. Je suis super contente même. Vraiment, j'aime trop le rendu. Tous les produits que j'ai utilisés seront dans la barre d'infos. J'espère que ce concept vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait. Vous le savez, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois et on est de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, ciao. Think you want to see you a shadow, I don't want to stay in your shadow, yeah, and no one can own my love, don't cost the thing, think your body, not your thing. What it takes.